Alors, on reprend Bezrat Hashem, la Ptirat Eliyahu, et on est toujours dans le folio 17a. Comme j'avais indiqué la semaine dernière, il y a une Ptira dans la Ptira, c'est-à-dire que il va avoir un deuxième commencement. Comment on voit ça? C'est qu'au début, quand on avait commencé, il avait commencé en disant Ribon Almin. Patach Eliyahu Be'amar, au début, on avait dit Ribon Almin de Antuchad Vela Bechushban. Parce que tu es un qui n'est pas dans le compte. Et là, maintenant, on revient sur Ribon Almin. Il faut s'intéresser à ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter ça? En fin de compte, c'est une deuxième prière. La Ptirat Eliyahu, finalement, c'est une prière, plus qu'un texte général. Et on va donc refaire une deuxième configuration. Si on veut même, c'est un deuxième tikkun. Le premier tikkun, on était passé, si vous vous rappelez, que le fait qu'il soit un, il est fait sortir 10 tikkunim, on répète, il y a les 10 sphirotes, on avait vu les 10 sphirotes par rapport aux membres du corps, on était arrivé après, on a fait d'abord les 7 d'en bas, après on a dit Chochma, Bina, Keter, Karkafta des Tfilés, et on avait terminé la dernière fois en disant que tout ça était lié à un degré qui s'appelle Orar Atzilut, c'est-à-dire la voix de la Atzilut, et qui agissait comme on avait dit, comme l'irrigation d'eau d'un arbre, et cet arbre va déployer des bras et des branches. Donc en gros, on a terminé la première configuration. Et maintenant, le prophète Élie va reprendre une deuxième configuration d'une autre manière. Donc c'est pour ça que ça recommence à Ribon Almin. Ribon Almin. Ant hu ilat hailot vesibat asibot. Deashke lehilana be'au neviu. Alors, Ribon Almin, on a expliqué, maître des mondes. Ant hu, toi, lui, on a expliqué le double degré, à la fois la proximité et à la fois la distance. Ilat hailot vesibat asibot. C'est très intéressant, parce que on a l'impression où on aurait eu l'impression que ces termes-là sont synonymes. Donc évidemment, tout le monde a compris que ilat à ilot et sibat à sibot, c'est un redoublement. Alors, normalement, on pense que ila, ça serait la forme araméenne de siba. Il s'adresse à ce degré de Ribon Almin et il lui dit, tu es la cause des causes et la cause des causes. Alors, vous voyez bien que c'est pas le même terme. Donc on est obligé de considérer que ce sont des termes différents. C'est ce que fait remarquer le Ramak. Et d'ailleurs, pas que le Ramak, tous les grands commentateurs, ils comprennent bien qu'il y a une différence. Alors, commençons par le plus simple. Sibat à sibot, tu es la cause des causes. C'est-à-dire, chaque élément dans le monde, il a une cause. On va dire peut-être la pluie, elle vient du nuage. Le nuage, il a été poussé par le vent. Le vent, il provient, on peut remonter de cause en cause. Et quand on remonte de cause en cause, de causalité en causalité, on va arriver à une première causalité. Ce principe-là, ça s'appelle le principe de l'enchaînement des choses, de la Ishtalshelut. D'accord? Comme dans Chad Gadia. Le chochet qui a tué la vache, etc., etc., et la vache qui avait bu l'eau, etc. Donc le monde est fait par un principe de causalité, et si on s'adresse au maître des mondes, lui, il est la cause de toutes les causes. Si c'est comme ça, c'est quoi Ilat Tailot? Donc il y a deux types de causalité. Alors, c'est la note 58. On distingue ici entre Ila et Siba. Nous, on a décidé de traduire Ila comme étant la cause suprême. Évidemment, c'est une cause, mais c'est pas la même cause. Alors c'est pour ça qu'on a mis une capitale. Donc il y a la cause avec un grand C, la cause suprême, et il y a la cause avec un petit c. La cause suprême, elle indique, suivant le verset, donc on trouve ce terme dans les Lamentations, la cause qui agit. Et Siba, qui est un autre terme, qu'on retrouve dans un autre verset dans Samuel, elle indique la cause indirecte ou circulaire. Donc il y a un principe de causalité directe
et il y a un principe de causalité indirecte. Donc, quel que soit le type de causalité, que ce soit de façon directe ou indirecte, c'est lui Ribbon Almin. Il y a des choses dont on voit qu'il y a une cause qui renvoie à une cause, qui renvoie à une cause, qui renvoie à une cause, et il y a des choses dont on dit mais la cause elle n'est pas vraiment là, il y a une cause derrière. C'est parce que tu as pensé ci que tu as fait ça. Ou c'est parce que tu as fait ci que tu as fait ça. Quand on dit c'est parce que tu as fait ci que ça est intervenu, si par exemple j'ai poussé la cruche et la cruche elle est tombée, ça s'appelle la cause directe. Mais si maintenant il y a quelque chose qui a fait que de façon indirecte, moi je sois amené à pousser la cruche et que la cruche est tombée, ça s'appelle la cause indirecte. Pas la cause qui a fait que moi je pousse la cruche. Ce sont des grands problèmes que le Ramak il a déjà expliqué au début du Pardes. Je vous rappelle qu'au début du Pardes, le Ramak il a déjà expliqué la Ptichat Eliyahu. Il y a un deuxième commentateur, dans la note 58, qui s'appelle le Yain Arekar. Le Yain Arekar, c'est très très beau, c'est un Mekoubal d'Irak, contemporain du XXe siècle, il est mort. Et il a écrit un très beau commentateur sur la Ptichat Eliyahu. Lui, il dit que la Ila, ça correspond à la cause qui dépend de la lumière intérieure. Et la Siba, elle correspond à la cause qui dépend de la lumière entourante. Il y a soit un principe de causalité quand on voit l'intériorité de la chose, soit un principe de causalité quand on voit l'extériorité. C'est comme je vous dis. Si je pousse la cruche et que la cruche elle tombe, ça s'appelle la causalité directe. C'est-à-dire de ce que je vois de l'extérieur. Mais il y a peut-être une autre causalité qui est plus intérieure. C'est pour ça qu'on a ici les deux termes, ilata ilot besibata sibot. Deashke lehilana beaou neviu, parce que c'est toi qui irrigue l'arbre avec ce jaillissement. Donc on a repris là où on était arrêté la dernière fois. Donc cette deuxième pétira, elle reprend maintenant au point. Ça veut dire qu'avec le point, quand on était arrivé en disant que tout ça était comme une irrigation qui irriguait l'arbre et les branches et les feuilles, on met un point et on recommence un deuxième mouvement. Et dans ce deuxième mouvement, on reprend là où on s'était arrêté la première fois. Pourquoi on les a pas enchaînés? Parce que chaque mouvement en soi, il marque, il marque un tout. Donc on reprend. Ve'aou neviu. Et donc ce jaillissement, iou kenishmata legufa, il est comme l'âme pour le corps. Alors le Ramak fait une distinction, pourquoi il y a marqué comme l'âme et pourquoi il n'y a pas marqué l'âme? Pourquoi il n'y a pas marqué qu'il est l'âme pour le corps? On aurait compris que le jaillissement à l'intérieur, c'est comme un flux, et ce flux il est à l'intérieur et c'est lui qui nourrit. On ne voit pas le flux dans l'arbre de l'eau. Simplement on peut comprendre qu'il y a une source, peut-être une nappe phréatique, et que cette nappe phréatique, elle va donner de l'eau, et que cette eau, elle va irriguer l'arbre, à l'intérieur de l'arbre, et que ça correspond au mécanisme de la neshama, de l'âme par rapport au corps. D'accord? Alors, le Ramak dit, parce qu'il y a plusieurs degrés d'âme, vous lirez la note 60. Dei chaim legoufa, et donc ce principe agissant d'irrigation, c'est un principe vital. Que l'eau soit associée à la vie, c'est normal, mais que ce flux de l'eau soit le même flux que le flux de la vie, ça c'est plus intéressant. C'est pour ça que par exemple, l'eau, c'est ce qui purifie. C'est pour ça que par exemple, quand on veut se purifier, c'est-à-dire quand on veut se rétablir à la vie, on passe par le mikvé. Parce que c'est ce principe-là de l'eau. Donc ce principe-là de l'eau qui est lié au principe de la vie, ça correspond dans les sirotes, dit le Ramak, au degré de Chorma. Vous verrez les notes 59 et 61. Ou Bach, et en toi. Donc là on s'adresse directement. Let dimion ve let diyukna mikol madilga vulbar. On aurait donc pu penser que ce degré de Ribbon Almin, qu'on ne peut pas évidemment nommer Dieu ici, il soit comparé, comme on l'a dit, c'est de l'eau ou c'est la vie. Mais toi, quand on s'adresse à toi, toi-même,
alors là, on ne pourra utiliser ni aucune image, parce que l'image, ni aucune figure. Parce que l'image et la figure, ça correspond soit au sphirote, soit au nom. Mikol mal dilgav, de tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire l'intériorité, comme on avait dit, ça pouvait être les noms, ou le bar et tout ce qui est à l'extérieur. Donc, ce degré que ici, on va nommer, donc, si on veut le nommer, le degré du Ensof, lui, il est au-delà de tout ça. C'est une question qu'on vient de me poser, mais on a dit, mais quand on a les sphirotes, donc on a 10 éléments, quand on a 10 éléments, comment est-ce qu'on remonte au 1? Alors oui, il y a quelque chose qui est à l'intérieur des sphirotes, il y a le flux des sphirotes. Ce flux-là, il est aucune sphira ni aucun nom. Comme je vous avais déjà rapporté ce qu'il dit le Harizal, il dit que mais quand on monte dans les mondes d'en haut, il n'y a pas de sphirotes, ça n'existe pas les sphirotes. Les sphirotes, c'est quoi? C'est une image. C'est quoi les noms? C'est une figure. Oui, on s'appuie sur des lettres. On s'appuie sur des images. Sur l'image des sphirotes, etc. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et c'est pour ça que ici, c'est très intéressant qu'il a marqué Mikol Madilga Vulbar, de tout ce qui est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Il y a un degré où on n'est plus là-dedans. Alors si on voulait l'imaginer ou lui donner une forme, on dirait peut-être que c'est de la lumière. Mais non, mais il n'y a même pas ça. Et ce degré-là, ou Barata Shemaya Ve'ara, et c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Donc on revient au principe qu'il y a un élément unique, qui est le Dieu de la création. Ve'afikat Mineun, et tu as fait sortir de Shimsha Ve'siara, le soleil et la lune, Vekorvaya et les étoiles, et les constellations. Comment vous comprenez que tu as fait sortir des cieux et de la terre le soleil et la lune? On voit bien, nous, dans Maaseh Bereshit, que ce sont des créations différentes. Ou est-ce qu'on le voit pas? Ou peut-être on l'a mal vu. On n'a jamais vu que Dieu il a créé les cieux et la terre dans la création. Il y a marqué simplement au début, Bereshit bara Elohim et Hashanim vet haaretz. Mais quand on commence au jour 1, on va avoir la lumière, etc. Le soleil, ça arrive quand? Ça arrive le mercredi, avec la lune. Et les constellations, c'est ce qui dépend du soleil et de la lune. Alors le Rama qui tire de là que la création primordiale, c'est les cieux et la terre. C'est pour ça que c'est pas marqué dans la création. C'est en dehors des 7 jours de la création. C'est un grand problème dans Bereshit. Quand il y a marqué Bereshit, bara Elohim, et Hashem et Haaretz, c'est quand? C'est le jour 1? Non. Le jour 1, c'est le jour de la lumière. Donc il y a d'abord une création primordiale, qui est antérieure même au jour de la création. Et la création, elle ne vient que donner une forme dans cette matière primordiale des cieux et de la terre. C'est un grand sujet. Ou Béara. Donc, à partir des cieux, tu as fait sortir le soleil, la lune, les étoiles. Et à partir maintenant dans la terre, Ilanin, les arbres, Vedeshaïn et des verdures, Veginta des Éden et le jardin d'Éden, Ve'izbin et des herbes, Vechevan et des bêtes, Ve'ofin et des oiseaux, Ve'nunin et des poissons, Uvnenacha et des hommes. Le Rama qui fait attention qu'on a marqué ici Ara, comme vous savez, Ara c'est un des noms de la terre, et il dit que il n'y a que sur la terre qu'on pourra trouver tous ces éléments-là, à savoir que dans aucune autre planète, on pourra avoir tout ce qu'on a dit, à savoir des arbres, des verdures, des arbres, des bêtes, des oiseaux, des poissons et des hommes. Ceci dit, quand on reprend le mouvement qu'on vient de dessiner, dans cette deuxième ouverture, on est en train de reprendre tout depuis là où on s'est arrêté. Je reprends. On s'est arrêté aux sphirotes. Les sphirotes, on avait dit qu'à l'intérieur, il y avait comme un jaillissement. Et ce jaillissement, c'est le jaillissement qui est à l'origine de la création. Donc on va reprendre les choses maintenant par la création. Et pourquoi est-ce qu'il y a toute cette création dans cette diversité telle qu'on vient de la voir?
les ishtemud'a be'un ilahin, pour que soient connus par eux les supérieurs. C'est par la création qu'on comprend les choses supérieures. On est dans un monde. C'est de ce monde-là qu'on va comprendre ce qui se passe en haut. C'est le mouvement du bas vers le haut. Les ishtemud'a be'un ilahin. Celui qui regarde la création, il peut comprendre comment ça se passe dans les choses supérieures. Ve'er itnahagu nilahin vetatahin, et comment sont conduits ou dirigés les supérieurs et les inférieurs. De l'ordre même de la création, on peut comprendre la conduite divine des mondes d'en haut et des mondes d'en bas. Donc, il y a, on le sait, dans la création, quelque chose de divin. Mais la création, c'est pas simplement le fait que Dieu l'a créé. C'est aussi le fait que Dieu il dirige le monde. C'est une grande question sur Bereshit. Est-ce que dans Bereshit, c'est simplement la création du monde ou est-ce que c'est le fonctionnement du monde? Le monde, on va dire, il a été créé une fois. Non. Il est conduit selon la manière dont il a été créé. C'est pour ça que chaque dimanche, on revient au dimanche de la création. Chaque lundi au lundi de la création, etc. Parce que c'est en regardant dans le monde, que la manière dont le monde a été créé, qu'on comprend comment il est conduit, qu'on comprend comment le monde il est dirigé. Et par ça, on peut comprendre la direction divine des supérieurs et des inférieurs. Ve'er ishtemude'an mi ilae tatae. Très intéressant. Et comment sont connus depuis les supérieurs les inférieurs, ou si on met le vav qui est entre parenthèses, et comment sont connus depuis les supérieurs et les inférieurs. C'est quoi la différence? Est-ce que c'est que par ça qu'on va connaître ce qui est en haut et ce qui est en bas, ce qui serait une redite, on vient de le dire un peu avant, ou est-ce que c'est que depuis le bas, on va connaître comment les choses ont été faites de l'en haut vers l'en bas, et de l'en bas vers l'en haut? J'explique. On a dit, depuis les choses qui sont en bas, on peut connaître l'en haut. Donc c'est un mouvement de bas en haut. Mais de ça, on va comprendre comment est-ce que c'est l'en haut qui a créé l'en bas. C'est ce que dit le Ramak. On connaît le motif, c'est-à-dire la raison des créatures inférieures à partir des créatures supérieures, de l'en haut vers l'en bas. Alors qu'on avait avant l'autre modèle de l'en bas vers l'en haut. C'est-à-dire, les pour connaître par eux les supérieurs, c'est-à-dire de l'en bas vers l'en haut. Et maintenant, c'est de l'en haut vers l'en bas. Donc, on a maintenant compris les principes de causalité du bas vers le haut et du haut vers le bas. Si on ne connaît pas comment ça se passe en bas, on peut pas comprendre comment ça se passe en haut. Mais si on comprend comment ça se passe en bas et qu'on comprend comment ça se passe en haut, maintenant on va comprendre comment est-ce que c'est l'en haut qui a généré l'en bas. Je recommence. C'est de l'en bas qu'on comprend l'en haut. Mais quand on a compris comment de l'en bas par rapport à l'en haut, on comprend que c'est l'en haut qui a généré le en bas. Donc c'est pour ça qu'au départ, on a commencé par la ila et la siba. On a compris le principe de causalité, et il faut qu'on comprenne maintenant, ou qu'on s'inspire, c'est ça que veut faire cette tira, qui a un principe qui va du bas vers le haut et du haut vers le bas. Or, ce principe-là, il s'appelle un flux, et ce flux-là, il s'appelle la vie. C'était ce qui avait marqué au début. Velet bar yedi aklal, mais toi, tu es inconnaissable. Et il n'y a pas en toi de connaissance du tout. Même les degrés supérieurs, ils te connaissent pas. La seule chose qu'on peut savoir, c'est que tu es le maître de tout. C'est pour ça qu'ici, on n'a pas parlé on n'a rien dit. C'est pour ça que Eliyahu dit Ribon Almin. Tu es le maître des mondes. En termes de Kabbale, nous on dit l'Ensof. Mais c'est mieux de dire le Ribon Almin. C'est lui le patron de tout. Et ce patron de toutes les choses, il est évidemment au-delà des Sphirot et au-delà de tous les noms divins possibles. Ou Bar Minach Let Yehuda Beilae Vetatae. Et
Alors on pourrait dire, mais alors, si c'est à l'extérieur de tout, que c'est complètement inconnaissable, comment est-ce que ça fonctionne? L'unification ne marche que par rapport à ce degré-là. Donc il y a un degré qui s'appelle le 1 qui est pas dans le compte, un 1 qui est à part, et c'est lui qui donne l'unité à tout. C'est lui qui unifie tout. Et on est passé au folio 17b. Ou bar minach let yichuda beilae vetatae. Sans le fait qu'il y ait un maître des mondes, on peut pas faire de lien entre la cause et l'effet. Et on peut pas comprendre comment l'effet se lie à sa cause. Alors je répète, beaucoup ont voulu comprendre de ce texte que donc du coup c'était une espèce de texte métaphysique, que c'était un texte d'explication philosophique des choses. Ce qu'il est aussi, c'est vrai, mais c'est pas ça le but. Et Yonavi, il n'est pas là pour donner un cours métaphysique. Et Yonavi, il est là pour qu'on puisse sentir maintenant dans le texte le flux, pour qu'on puisse sentir maintenant ce flux qui va de bas en haut et de haut en bas. Ve'ant ishtemuda adon al-kula. Et maintenant on passe au-dessus. Et toi, tu es reconnu comme étant le maître de tout. Toutes les causes, toutes les créatures, elles peuvent comprendre que c'est toi le patron. Adon al-kula. Donc on a reconstitué maintenant le principe du 1, de l'unité, par rapport à tous les éléments. Et une fois que ce principe-là, parce que c'est lui le principe du 1, c'est ça le yichud. Les gens ils disent, mais alors donc si vous avez plusieurs sphirotes, donc vous avez plusieurs noms, donc comment est-ce que vous revenez au 1? C'est le principe du 1 qui organise tout. C'est parce qu'il y a un patron, il y a un grand patron. Alors une fois qu'on a fait ça, maintenant on va pouvoir redescendre dans les sphirotes. Donc cette deuxième pétira, elle part maintenant du point de vue du jaillissement et on va réexaminer les sphirotes. Et donc on va maintenant revoir les sphirotes. Vekol Sephira, Itla Hashem Yedia. Et dans chaque séphira, elle a un nom connu. Alors soit c'est le nom de la sphira, par laquelle on va désigner son action. On va dire que Chesed c'est la générosité, Bina la distinction, etc. Ou soit on va dire qu'à chaque séphira, on va pouvoir attribuer un nom divin. Ou Be'un Ikiryu Malachia. Et par eux, par ces noms, les anges sont appelés. Alors, il y a deux explications. Soit on dit que c'est par ces degrés des sphirotes qu'on va pouvoir nommer les classes d'anges ou les catégories d'anges. Par exemple, on dira que Gabriel, il est lié à Gvura. On pourra considérer que Raphaël, il est lié à la Refoua et que la Refoua, elle dépend de tel sphira, etc., etc. Mais, le Yain Arekar, je sais, ouais, on l'a marqué dans la note, il dit que c'est par la connaissance des noms saints qu'on peut appeler les anges. Les anges, ils sont extérieurs aux sphirotes. C'est un degré plus extérieur, c'est un degré plus bas. Donc cette connaissance des sphirotes et des noms, elle permet même d'appeler les anges. Il y a une différence évidemment entre appeler les anges et convoquer les anges, c'est pas le sujet ici. Ve'ant, let lech, ve'ant, let l'archemédia. Mais toi, il n'y a pas de nom. On peut pas donner un nom, mis à part le fait que c'est le grand patron. Il n'y a pas de nom. Les noms, les sphirotes, tout ça, ce sont dans les degrés inférieurs. Des ant, mais malé kol sheman. Parce que c'est toi qui remplis tous les noms. Tu es le degré j'allais presque dire, d'amplification du plein des noms. Le plein des noms, il est fait par toi. Mais toi, il n'y a aucun nom pour toi. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire Dieu, nous. Parce que Dieu, c'est un nom. Ça veut rien dire, Dieu, pour nous. Donc, si on veut nommer ce degré-là, il s'appelle même pas ni Yudke Vavke, ni Adni, ni Kel. Ça, ce sont des noms liés aux sphirotes. Il s'appelle, comme on l'a dit, Adon Al-Kula, ou Sibat Asibot, Ilata Ilot, ou Ribon Almi. Vous lirez la note 76, où il explique que ce degré de l'émanation, il n'a même pas de nom.
Et même le nom de Ein Sof, c'est un nom négatif. Ça veut dire il n'a pas de fin. Et quand même on dit le Ein Sof, c'est quoi le Ein Sof? C'est le degré qui va rentrer dans les sphirotes. C'est même pas la peine. Il n'y a pas de nom par rapport à ça. Mais tous les noms, ils ont une vitalité. Il y a quelque chose qui les remplit par quelque chose qui est à l'intérieur d'eux. Et ce degré-là, qui est le plein des noms, c'est lui qui va donner la vitalité au nom. Alors évidemment, on a tous compris que aussi par un nom, il peut être malé. Par exemple, quand on a dit que Yud, ça va s'écrire Yud Vav Dalet. Donc quand on va remplir une lettre ou un nom, on va comprendre maintenant le principe vital qui est en lui. Ve'antu shelimu dechuleu. Et toi, tu es la complétude de tout. C'est-à-dire, c'est toi qui va donner la perfection des choses. Parce qu'en fonction de l'influx qui est donné, alors effectivement, la chose, elle va pouvoir se développer ou pas se développer. Vechad ant tistalek mineun. Mais si tu retires cet influx, lorsque tu vas te retirer d'eux, si maintenant je coupe la source, l'arbre il dépérit. Si j'enlève maintenant du nom sa vitalité, le nom il tombe. Donc on ne peut pas s'accrocher au nom, ni on ne peut pas s'accrocher aux sphirotes, s'il n'y a pas le principe vital à l'intérieur d'eux. Le Rama qui parlera de ça dans la dernière porte du Pardes, si Dieu veut. Donc, si maintenant cet élément primordial, innommable, on ne peut pas le nommer, qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas figurer, il n'est pas là, tout s'écroule. C'est pour ça qu'on ne prie pas aux sphirotes, on ne prie pas au nom, on prie au principe qui organise tout. Mais pour prier, il faut des mots. Pour prier, avoir des mots, il faut des mots et des noms et faire des phrases. Alors oui, c'est par ces mots et par ces noms et par ces phrases qu'on peut maintenant désigner quelque chose qui n'est ni dans les noms, ni dans les mots, ni dans les phrases. C'est très important ça. Et donc, si toi tu te retires de tout ça, Ishtaharu, Kuleu, Sheman vont rester tous ces noms, que Gufa, Bela, Nishmata, c'est-à-dire comme un corps qui est sans âme. Or, si c'est un corps qui est sans âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un corps mort. Ça s'appelle la mort. Il n'y a plus rien. Alors, le Rama qui veut faire une distinction. Il dit, c'est pas un corps qui est mort, mais un corps qui est sans âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, il va continuer à subsister avec ses fonctions végétatives. C'est vrai que si maintenant une personne, on lui retire la neshama, les fonctions végétatives, elles vont continuer à fonctionner. Et pareil pour les actions. Si une action, elle n'a pas d'âme à l'intérieur, elle va continuer, mais ça sera une action mécanique. Alors le Rama qui veut faire une distinction entre le fait qu'il y ait des corps sans âme, qui vivent une vie végétative, c'est-à-dire c'est purement animal et mécanique, et des corps avec une âme. Le degré de la mort, c'est encore le degré d'après. Mais bon, la vérité, on pourrait dire que c'est presque pareil, de cette manière. Alors si c'est comme ça, on va pouvoir maintenant examiner les séphirotes les unes après les autres, mais dans un ordre différent. C'est ce qu'on verra, si Dieu veut, la semaine prochaine. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.